chers tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Septième Entrepreneur en Afrique. Je partage les meilleurs contenus des grands entrepreneurs africains. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons aborder une thématique très intéressante, qui est celui de savoir comment discuter avec son entourage. En tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, nous avons besoin de connaître certaines notions clés pour discuter de façon optimale avec notre entourage. Nous allons le voir sans plus tarder avec Dr. Claudel. Comment réussir sa communication avec son entourage? Ça, c'est une question hyper pertinente, surtout si vous êtes un entrepreneur, surtout si vous travaillez avec des collaborateurs et que régulièrement, vous devez pouvoir vous entendre avec ces personnes, gérer certains litiges, certains différends et même parfois certaines crises. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en communication, il y a un élément fondamental qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les opinions sont comme des clous. Et si vous allez contre une opinion, vous renforcez cette opinion-là et vous radicalisez les personnes qui avaient cette opinion. Je vais prendre un exemple. Vous avez par exemple votre copine qui s'habille un matin, elle met une très belle robe selon elle et puis elle met un très beau sac. Elle vient auprès de vous, elle vous dit vraiment chérie, je suis en train d'aller au travail et directement vous lui dites mais ta robe elle est hideuse. Comment est-ce que tu peux porter une robe aussi stupide? Il faut aller me changer ça rapidement. Alors qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez d'aller contre son opinion parce que son opinion c'est d'avoir choisi de porter cette robe, choisi de porter ce sac, choisi de porter cette paire de talons et vous venez d'aller contre son opinion en lui faisant comprendre que c'est votre opinion qui est beaucoup plus importante que son opinion à elle. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne des frustrations et dans des cas beaucoup plus graves, ça peut entraîner des crises ou ça peut la pousser à se radicaliser, ce qui n'est pas pertinent. Pour bien communiquer avec son entourage, il faut écouter son entourage. Pas écouter pour contredire, mais écouter pour comprendre. Comprendre pour pouvoir apporter des solutions spécifiques et pertinentes. Et c'est la raison pour laquelle il y a donc une technique que vous devez utiliser qui est celle de savoir 1. Pourquoi est-ce que mon entourage se comporte de telle façon? Et pour cela, il y a 3 éléments fondamentaux que j'aime toujours préciser, c'est-à-dire comprendre le patrimoine génétique de chacun, analyser l'environnement dans lequel chacun a grandi et surtout, quelles sont les connaissances dont ces personnes ont bénéficié. Parce que parfois, vous êtes dans votre entreprise, vous vous rendez compte que vous avez un collaborateur qui ne travaille plus comme avant, qui n'est plus performant comme il était, qui n'a plus la même passion. Mais en réalité, communiquer, c'est aussi écouter. Parce que la communication, elle est verbale, elle est écrite et elle est non-verbale aussi à plus de 80%. Donc, il est important d'écouter de manière écrite, d'écouter de manière verbale, d'écouter de manière non-verbale pour mieux comprendre les spécificités de votre entourage. Écoutez pour comprendre et dès que vous avez compris, ne jamais juger. Et quand je parle de juger, c'est la dimension négative parce qu'on peut juger positivement aussi. Donc, il ne faut jamais juger négativement l'avis de quelqu'un. Il faut toujours accepter son opinion parce que son opinion peut découler de ses frustrations. Son opinion peut découler de son environnement. Son opinion peut découler de son patrimoine génétique. Son opinion peut découler de son statut social et économique. Donc, vous n'avez pas qualité pour juger négativement cette opinion-là. Vous avez qualité pour écouter cette opinion, comprendre cette opinion, essayer de pouvoir poser des questions pertinentes, globalement ouvertes, c'est-à-dire des questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non parce que ça permet un développement beaucoup plus accentué. Et enfin, vous devez pouvoir apporter des perspectives de réflexion et non des perspectives pour pouvoir imposer aux autres comment ces personnes doivent faire. Donc, si vous voulez améliorer votre communication avec votre entourage, 1, il faut les comprendre. 2, il faut les écouter. 3, il faut comprendre après avoir écouté et en prenant en considération le fait que l'écoute est verbale, écrite et non verbale. Et 4, il faut toujours proposer des perspectives de réflexion et permettre à ces personnes de pouvoir les aider dans la dynamique de pouvoir améliorer les situations et faire en sorte que ces personnes comprennent naturellement que vous êtes ce leader-là qui permet de pouvoir résoudre des problèmes et à qui on peut se confier en toute confiance parce qu'en général, ce sont des personnes qui ne jugent pas.